Bon, on va s'y mettre parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour faire l'update 2025 de tous mes coloriages réalisés dans mes albums de coloriage mystère. Et autant vous dire, il va y avoir du boulot et ça va durer un moment puisque j'en ai pas mal. Ma dernière vidéo datant de 2023. Donc effectivement, vous vous doutez bien que j'ai refait des colos depuis ce moment-là. Donc prenez une boisson chaude, une boisson fraîche, faites comme vous voulez. Mais on va passer un long moment ensemble. Donc je vous propose de démarrer tout de suite pour ne pas que la vidéo dure 2 heures non plus. Donc, je vous propose de commencer par les grands classiques Disney, donc le tome 1. Pourquoi celui-là? Parce que c'est celui que j'ai eu en premier il y a à peu près 10 ans. Enfin, je vous mens un peu, c'est pas le même. Je l'avais racheté parce qu'il y a 10 ans j'avais commencé le coloriage et ceux dedans en fait me plaisaient pas et il y en a que j'avais envie de refaire. Donc voilà, mais c'est l'album aujourd'hui que j'ai le plus avancé. Donc je vais essayer de vous montrer quand même rapidement parce que comme vous le voyez ici, il y a tous les albums qui attendent, on en a pour vraiment un bon moment et il y en a pas mal. Il y a des albums où je n'ai pas encore colorié donc ça ira vite, mais d'autres où je vais un petit peu plus m'attarder. Alors, déjà, je pense que vous vous souvenez parce que ces colos-là n'ont pas changé si vous avez vu ma première vidéo update en septembre 2023 de mes coloriages réalisés. J'avais réalisé ces deux-là. Voilà, mais sauf que celui-là, je les avais réalisés avec les Castle Art Supplies et je n'avais pas aimé du tout la mine que je trouvais beaucoup trop sèche. Et du coup, j'avais fait celui-là au polychromose. Bon, il y a pas mal de traces. Je suis pas sûre que sur celui-là, je me suis embêtée avec l'essence sans odeur ou pas. Je ne sais plus si je crois, mais c'est un peu mal fait. C'est pas mes plus beaux colos, mais bon, écoutez, il fallait commencer quelque part de toute façon. Hein. J'ai eu peur, c'est mon sèche-linge. Je me suis dit, il y a un truc qui gratte chez moi, j'ai eu peur parce que je n'attends personne. J'avais fait celui-là aussi au Castle Art Supplies et pareil celui-là au Polychromos avec Jafar qui a déteint. Qui est bien rouge, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire dessus. En plus, vous les avez déjà vus. Là, j'avais essayé la méthode pointillisme, entre guillemets. Mais c'est spécial là. Bon, après, quand je vois la caméra, je trouve ça moins moche que quand je le regarde moi. Peut-être que ça fait cet effet-là, vous savez, quand vous faites un coloriage même au feutre, quand vous le montrez à la caméra, vous avez toujours l'impression qu'il y a moins de traces que quand moi je le regarde de mes yeux comme ça. C'est un petit effet. Hop. Alors celui-là, on voit que j'avais commencé avec la méthode des petits traits. Un jour, je vous expliquerai vraiment toutes les méthodes que j'ai essayées et que j'ai vues sur les réseaux. Comme ça ferait un petit point de tout ce qui a été fait en colo avant que les feutres acryliques n'arrivent et qu'ils ne fassent plus de traces. Mais au début, j'avais commencé à faire des petits traits. Voilà, j'avais essayé la méthode des petits traits et je pense qu'à un moment, ça m'a saoulée. Ou l'inverse, je suis passée sur... Alors, on dirait un coloriage patchwork, voilà. Il y a du polychromos, il y a des feutres en ligne, le noir est horrible. Et en fait, je pense que j'en avais vraiment marre et que je voulais le finir. Là, en fait, j'avais pas aimé, j'avais commencé au crayon et en fait... Oh, on dirait qu'il y a encore un peu de crayon. Bref, je pense que ça m'avait saoulée et du coup... j'avais fait des petits traits et vraiment je voulais finir ce colo, je sais pas pourquoi je voulais le faire mais au final il m'avait saoulé, je voulais le finir. Donc je l'ai fini avec la méthode des traits et du coup ce qui fait que le résultat est moche. Voilà voilà. Mais si à chaque fois que je trouve un coloriage moche, je rachète l'album, on n'est pas sorti, vraiment. Et financièrement non plus, je vais jamais m'en sortir. Sachant que ce tome, vous verrez, c'est le tome... j'essaie de mettre en objectif 2025, qui est mon objectif déjà je pense depuis 2 ans. De terminer cet album parce que psychologiquement je suis un peu bloquée sur le fait que j'ai pas tout fini dans celui-là donc j'ai pas envie d'en commencer un autre mais en même temps souvent j'ai pas envie d'aller dans celui-là donc vous voyez j'ai un petit problème. Il n'y a que pour les duos que je change en gros d'album de colo. Donc on a celui-là.
Celui-là, j'avais fait au Crayola Super Tips en faisant des ronds. Voilà, Isma. Et celui-là, c'était les Ifron, moi je dis Ifron, avec la méthode des petits traits. Voilà. Ensuite, j'avais fait celui-là au Crayola, pareil. Quelle méthode? Les petits traits. Et les ronds pour les maisons. Voilà. J'ai fait celui de Monstres et compagnie aussi, avec la méthode des petits traits et les mêmes crayons. J'aimais bien cette méthode. Par contre, à chaque fois, il y a des... À force, il y a des choses qui bavent sur mon colo, comme si il prenait l'eau, alors que je me souviens pas avoir eu les mains mouillées quand j'ai coloré. C'est bizarre. Après, on passe au Ifron, donc avec les méthodes des petits traits également pour ce chat des Aristochats. Et pour Merlin. Merlin, je m'en souviens très bien parce que j'avais commencé, j'avais fait toutes les briques bleues il y a 3 ans, en septembre 2023. Donc après que je vous ai tourné la vidéo, ma première, parce que je me faisais opérer. Voilà, et pour m'occuper à l'hôpital, j'avais pris ça. Ensuite, au Crayola, je crois, nous avons Hades. Je viens de voir le colo, je me suis dit, il avait un problème ce colo ou c'est moi qui l'ai fait vert il est bien vert. Hein. Et nous avons John Smith de Pocahontas. Par contre, je vais m'approcher parce que vous voyez, en fait, vous avez vraiment tout le détail. En plus, là, il y a des taches, des traits. Vous voyez, ça fait vraiment des traces. Alors que quand je le mets là, pas trop, hein. C'est trompeur la caméra. Ne vous y fiez pas. Celui-là que je trouve archi moche, que j'ai fait avec la méthode des traits. Faut savoir que la méthode des traits, c'est celle qui me détend le plus parce que c'est celle où je me prends moins la tête. Du coup, j'aime beaucoup. Mais je trouve que le résultat ne me plaît pas. Donc des fois, je suis là, est-ce que je fais des petits ronds où je préfère le résultat? Et du coup, j'ai pas forcément, à bout d'un moment, le coloriage va me saouler. Ou je fais des traits, comme ça ne me saoule pas, mais le rendu est pas super. Donc ça dépend de mon humeur. Mais c'est vrai que des fois, c'est une question qu'on se pose un peu. Parce qu'on n'a pas envie de colorer en rond, selon le dessin, on a envie qu'il soit vraiment beau, quoi. Les petits traits. Après, les petits traits, plus je regarde, plus vraiment j'aimais ces méthodes, mais je sais que j'ai des périodes et qu'à un moment, bah pareil, je commençais à vraiment pas aimer le rendu, du coup j'ai arrêté, etc. Celui-là, avec les traits de Basile Détective, il est devenu très souple cet album. Ça, celui-là, je l'avais fait au crayon. Pinocchio. C'est très rare que je fasse au crayon parce que déjà ça descend, les polychromos et les Prismacolor à une vitesse folle. Au prix où ça coûte, non merci. Et je vous montrerai, il y a un colo que j'avais fait avec les... Vous savez, ils avaient sorti la version, les Brutfuners, voilà. Je vous montrerai plus tard dans un autre album, j'avais pris ces crayons là. Vous voyez là, c'est la méthode des traits avec les Crayola et c'est celle-là qui me détourne le plus. Celle-là, j'avais fait en trait pour le noir, mais sinon celle-là, c'est des petits ronds. Alors des fois, les petits ronds, ça va, et des fois, d'un coup, ça me saoule. Voilà, je dois être bipolaire, des coloriages, écoutez. Si, bienvenue là, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Les traits aussi avec Toy Story au Crayola. Et on a un super trait qui ne devait pas être là. Bambi, un personnage en Bambi. Qui c'est, je ne sais pas. Ici, j'avais fait avec les petits ronds, j'avais fait... Je sais pas si ça fait Rox ou Ricky, je ne sais plus. Mais c'est dans Rox et Rookie, j'avais fait le renard. Alors cette couleur-là, elle a été bien fluo. Je suis contente, je sais plus avec quel crayon c'était, mais... je crois que c'était les Faber-Castell Pitt. Alors là, celui-là... J'ai fait l'îlot à l'acrylique et j'avais fait le sol à l'acrylique avec les feutres action. Je voulais savoir si j'aimais l'acrylique. C'est une catastrophe. Catastrophe, je déteste. Et vraiment, j'ai essayé aussi les Nicetti. Alors, je vous fasse peut-être autrement dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, mais un petit peu ce que j'en pensais des feutres acryliques parce que j'ai testé ceux d'action. Petit budget, j'ai testé aussi les Nicetti qui restent dans les... Il y en a 75 je crois dans le petit budget. Et je vous dirai... prochainement mon avis. Voilà. La princesse et la grenouille, donc au Crayola avec la méthode des traits et Bambi pareil. Avec la méthode des traits. Alors là j'avais fait les traits dans l'autre sens à la verticale et en fait j'aime pas. Je préfère dans le horizontal.
Je crois que c'est dans La Petite Sirène, non? C'est une des genres de musarène. Pareil, tout cela c'est au Crayola. Super tips. D'ailleurs, c'est vraiment des crayons que j'utilisais pendant très souvent. Ça fait des années que je les ai, depuis que je commence vraiment à colorier. Et honnêtement, c'est les crayons qui me durent le plus longtemps si vous avez à investir. Alors, je sais qu'il y a les Crayola et il y a les Fibracolor. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Les Fibracolor sont numérotés, les Crayola non. Alors à un moment, je sais que leur prix aussi équivalait. Donc la seule différence, c'était vraiment qu'il y en a qui étaient déjà numérotés et les Crayola n'étaient pas numérotés. D'ailleurs, je me suis bien amusée pendant des heures à les numéroter. Et maintenant, je crois que j'ai vu dernièrement sur Amazon, il y a vraiment une différence de prix où je me suis dit c'est devenu très cher. Je sais plus combien c'était, je crois que c'est pour les Fibracolor, enfin je sais plus, mais ça a bien augmenté parce que sachez qu'à la base c'était dans les 30 €. Celui-là au Faber-Castell Pitt avec la méthode des ronds, dont j'aime beaucoup aussi. Celui-là au Faber-Castell Pitt avec la méthode, j'adore aussi celui-là, avec la méthode des traits. À Monstres et compagnie, j'avais kiffé le faire et Lady Tremaine aussi. Là c'est double page, donc au Crayola, super tips. Vous voyez, les traits, j'aime beaucoup. Les traits, ça me permet aussi d'avancer dans plusieurs colos. Enfin, je sais que je peux en faire plusieurs parce que quand je passe des fois des heures et des heures sur le même coloriage, bah, je me lasse vite. J'ai pas l'impression de prendre du plaisir. Pardon. Il faut que je parle. Et là, ben, je vous avoue que ceux-là de coloriage, c'est à peu près une demi-heure par colo. Voilà. Hop. Bah, je sais que je mets 1 heure max, quoi. Robin des Bois. Rebelle. Alors Rebelle, elle a un petit peu tout. Elle a des traits, des ronds, comme méthode. Coucou. La méthode des petits traits. Les traits au Crayola. Crayola. On voit bien sa peau à lui. On voit bien la délimitation. C'est très joli. Ariel. Celui-là, les deux là, pardon, je les ai faites au Pen 68 pour essayer parce qu'à un moment j'étais fâchée avec ces feutres. Et du coup, eh bien, j'ai essayé, finalement ça va. Pour les traits, ils sont pas trop mal. Et l'Aristocha, donc là c'est du Crayola. Celui-là, il y a eu un problème avec son œil. Ah non, quoique non. Non, j'ai rien dit. Pareil au Crayola. Là aussi. Mais là, c'était en petit trait. Ah, du coup, dans le petit trait, c'était pas Crayola, c'était les tombeaux. Crayola. Ifron. Parce qu'il date celui-là. Ça, j'adore, c'est dans Cusco. J'aime trop Cusco. Je trouve que c'est vraiment un dessin animé qui reste... où je regarde et je sais que ça, même si je n'éclate pas de rire, ça me fait bien sourire quand même. La Belle et la Bête au Crayola. Pareil, au Crayola. Oh, ses cheveux, c'est une horreur. Amorcez bien votre Posca au lieu de... Remettez-lui de l'encre au lieu de vraiment appuyer et faire étaler tout. Enfin bref. Crayola. Ifron. Ma super double page de méchante que j'adore. En plus, Cruella, elle a une super cicatrice de Blanco. C'est génial. Et là, je les avais fait... voilà. Avec la méthode des petits traits. Voilà. Ouh. Je sais pas où me mettre. Ensuite, ces deux-là, c'était au Crayola. Je vais vous montrer par double page, ça ira plus vite. Parce que ça fait déjà 14 minutes et on en a fait qu'un. Bref, bon, c'est le plus long. Crayola. Comme ça me permet de vérifier s'il est bien dans le cadre. Voilà. Ça me fait rire toute seule, vraiment, il en faut peu. Les petits traits au tombeau. Au tombeau, mais en rond. Ah non, oui, Ifron en rond. Je voulais changer parce que quand je prends toujours des points de pinceau pour faire la méthode rond et je prends tout le temps les tombeaux du coup, vu que c'est les plus chers, je les amortis aussi. Et les Faber-Castell Pitt. Mais là, je me suis dit, tu as les Ifron aussi à des moments, il faut tourner dans tes feutres pour tous les utiliser.
Crayola. Crayola. Blanche-Neige et l'éléphant. Mowgli, je crois, non, le lit de la jungle. Je ne sais plus. Alors. Ah, celui-là, j'ai galéré, le Roi Lion. Oh. Et à côté, au Crayola, pareil, vous avez Robin des Bois. Alors celui-là, j'ai adoré le faire. J'ai vraiment attendu pour le faire. En plus, j'ai fait un bug dans sa couronne. Souvent, quand je colorie, c'est pour me détendre le soir après ma journée. Quand j'ai vraiment fait les gamelles, tout nettoyé, fait ma journée. Donc en fait, des fois, j'avoue, je louche un peu, quoi. Et ça, c'est vu. Au Crayola. Ça, j'ai commencé à l'acrylique au Nicetti. Je sais pas si j'aime ou pas. Mais bref, je continue. Sachez qu'il y a eu un bug dans les couleurs. J'ai pas suivi la légende, j'ai pas fait attention. Là, le contour que je suis en train de faire pour faire Louis. Oui, moi je préfère faire les contours avant personnellement. Des fois à la fin ça me gave un peu. Et j'aimais bien, c'est ce que je faisais. À un moment, j'avançais vraiment les contours là-dedans. Comme ça, à chaque fois que je coloriais, en plus en méthode trait, je me prenais pas la tête. Et vraiment, j'en avais pour une demi-heure à faire un colo. Et du coup, j'en faisais plusieurs. C'était pas compliqué, je me prenais pas la tête. C'était la méthode que j'aimais bien. Et en plus, bah, ça me permettait de voir que j'avançais vraiment dans le livre. Avec les petits traits, Peter Pan. Là, j'ai pas. Crayola. Crayola. Acrylique, Nicetti. Il y a un peu de Crayola, non, que l'acrylique. Hein, je suis pas fan vraiment. Parce que l'acrylique, faut pas croire. Hein. Déjà, faut faire plusieurs couches pour qu'il n'y ait pas de traces. Et moi, quand j'ai fini mon colo, je suis désolée, hein, mais j'ai pas envie de repasser encore 2 fois par couleur. J'ai envie de faire un autre colo, quoi. Et du coup, faut pas s'y fier. Même si vous repassez, bah, il y a des traces. L'acrylique n'est pas parfait. Et si ça y est, c'est que vraiment vous avez vraiment mis tout votre temps. Ou peut-être que vous avez vraiment des bons feutres, mais j'ai pas encore le budget pour investir par exemple dans les fouillards, sachant que je ne sais pas si j'aime le feutre acrylique ou pas. Il y a un peu de tout là. Il y a des pennes 68, il y a des Ifron, pennes 68. Ifron. Ça c'est le premier colo que j'ai publié sur mon compte Instagram. Du coup, qui doit dater d'encore au moins 1 an avant YouTube, donc ça doit être en juin 2022. Ah, ça date, je dis. Et Ifron aussi. Pocahontas, Ifron ou au Pit, je ne sais plus. Vu la peau, je crois que c'est Ifron. Je crois qu'on arrive au bout de tout ce que du plus long. Hop, Crayola. D'ailleurs, j'ai une nouvelle collègue dans mon nouveau boulot qui fait aussi du coloriage mystère. Mais elle aime bien les faire en arrangé, elle. Donc peut-être qu'un jour on en parlera et je vous en parlerai aussi. Voilà pour celui-là. Je les prends dans l'ordre de ma pile que j'ai sortie. Ils sont peut-être pas dans l'ordre vraiment de ceux que j'ai eu, mais... Oh, pardon. Ah, j'arrive. Je suis obligée de sauter pour mettre dans mon fauteuil. Et parce que je glisse, il y a un coussin, bref. Et du coup, c'est pas forcément dans l'ordre où je les ai eus, mais c'est dans l'ordre dans lequel je les prends sur ma pile. Donc là, nous avons le Vitro. Je sais pas, je l'adore, mais j'y vais jamais. Je vais dire ça de tous ceux dans lesquels j'y vais jamais, mais j'aime beaucoup le principe. D'ailleurs, ils ont sorti le tome 2 et j'en ai envie. Le problème, c'est que j'en ai envie, mais vous verrez dans tous les albums que j'ai pas coloriés, je trouve ça très très dommage. Alors celui-là, j'aime pas du tout, c'était au Pit. Je trouve que je l'ai raté, il est moche. Il est moche. Alors il y en a un que j'ai raté dedans aussi, j'ai envie de pleurer, mais bon ça c'est... Je vous montrerai après, j'ai mis un petit couac. J'ai fait Peter Pan, j'avais fait en duo, celui-là, je m'en souviens. Au Pit. Ah. J'en ai pas beaucoup hein, dans celui-là, dont un raté. C'est mon raté. Il y a eu du blanc dans son œil parce que je me suis loupée. C'était Elsa. Elle est horrible. Et en plus, j'avais adoré ce colo. Et il faut savoir que... Enfin, Elsa, pardon. Anna, c'est mon personnage préféré. Donc, dégoûtée. Ah, mais j'en ai un autre. Attendez, je suis à la fin. Je sais que j'en ai un autre.
Si vous êtes sur mon compte colo, vous le savez aussi. Comme ça vous ne laisse pas d'excuses. Pendant que je cherche mon colo, évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un petit commentaire. Plus je parle, plus je bégaye. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir, je suis en train de faire des autres vidéos. Je commence un petit peu les vlogs. Voilà. Ça veut pas dire que c'est des choses, je fais des choses folles à chaque vlog. Hein. C'est vraiment juste ma vie réelle comme elle est. Voilà, mais je vous ai emmené avec moi, donc n'hésitez pas à aller regarder et me dire ce que vous en pensez aussi. Et ça ne m'arrange pas parce que je viens de finir ma phrase, j'ai toujours pas trouvé mon colo. Oh, ça va m'énerver. Oh, je vous jure. Je sais ce que c'est en plus. Ah, ça m'énerve. Ah, enfin, j'ai fait mon tout premier, c'était Capitaine Crochet. Voilà. J'adore celui-là, je l'ai fait au iPhone avec la méthode Bétri. Ensuite, on passe au Mickey and Friends et je crois que celui-là, je les aime pas tous les colos que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup. C'est très dommage parce qu'il est vraiment très petit, je trouve. Et quand j'ai commencé les colos dedans, j'aime beaucoup le détail, mais il me faut une concentration que je n'ai pas après le boulot. Voilà, donc il y a du temps pour faire le dessin. Celui-là, j'ai pu se le faire le week-end quand je suis vraiment... quand je sais que je peux me reposer, que vraiment le soir après le boulot pour me détendre parce qu'il y a trop de détails. J'avais fait celui-là avec les pingouins, avec Jen. Oh, j'adore celui-là. J'adore les manchots, les pingouins. Il faut savoir que moi j'adore ça. Donc forcément, j'ai choisi ce colo-là. Alors celui-là, je le déteste. J'ai fait avec les ronds, je le déteste. J'ai mangé du rond et du trait. En plus, j'ai l'impression que j'ai vraiment du mal à choisir les couleurs. Celui-là, pareil, mes tic tac se sont retrouvés rouges. Il n'est pas très beau. Je suis dégoûtée. Voilà. Donc, j'ai du mal vraiment à aller dans celui-là parce que je trouve que tous mes colos sont moches, quoi. À part le pingouin. Et je crois que j'ai fait que ceux-là. Ouais. J'ai fait que celui-là. Ensuite, j'ai acheté Tommy Vert et je sais pas si je regrette ou pas. Je sais pas si je regrette ou pas parce qu'au final... je suis pas fan de toutes les illus et surtout je vais jamais dedans. Mais bon, en fait moi je suis collectionneuse et tout, c'est comme ça pour tout chez moi donc je jette rien. Oh non, oh non. À partir du moment où tu l'as payé, attention quoi. Celui-là je l'ai fait au tombeau mais avec la méthode trait et j'aime pas du tout. Il est moche, moche, moche pour moi. Je suis dégoûtée. J'ai fait un duo avec Colo by Jen. À chaque fois que je vois ces colos, je me dis... J'ai raison de penser que le mien est moche parce que vraiment... Ouais, j'ai fait que celui-là, vous voyez, je suis pas très inspirée. En plus, celui que j'ai fait, je l'aime pas. Donc, quand c'est comme ça, en général, on n'a pas trop envie de retourner dedans. Alors, le Princesse, tout le monde, je pense aussi, se rue sur le Princesse 2 qui est sorti. Celui-là avait fait déjà un carton, je crois, quand il est sorti, les princesses. J'aime beaucoup les princesses, je ne vais jamais dans ce bouquin. C'est pas mon préféré du tout. C'est vraiment le préféré de beaucoup de gens, je crois, qui vraiment... adore aller dans celui-là et moi non. La petite Vaiana que j'avais fait en duo avec des beaux colos je crois. Il y a longtemps. Et dernièrement j'ai fait celui-là avec Colo by Jen. Voilà. Ouais, j'ai du mal à aller dans celui-là. Hein. Alors oui, les colos sont beaux et tout, mais je sais pas. J'ai vraiment du mal. Alors celui-là, c'est le plus humoristique que j'ai, le trompe-l'œil numéro 1. C'est là où j'ai le plus de ratés, donc... ça me pique le nez. À chaque fois que je le vois, oh purée, je ne l'ai pas ouvert depuis 2 ans, mais ça fait drôle. Hein. Mes ratés, donc celui-là que j'ai abandonné, et en plus je sais des méthodes, c'est dégueulasse, qu'on se dise. Et celui-là, je l'avais fait quand j'avais reçu mes polychromos. Et en fait, vous pouvez le voir, je pense, à la lumière quand il brille. J'ai tellement appuyé que c'en est moche. Horrible. Pareil, celui-là abandonné. En plus, je me suis trompée dans ma couleur. Bon, il commençait mal, donc tant mieux. Vraiment, celui-là, c'est... Je le maudis. Celui-là, Merlin, pareil, il est rose, donc j'ai voulu arrêter. Celui-là, j'ai commencé, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de traces dans les herbes. J'avais fait au les Faber Castell Connector.
je trouvais que, en fait, pardon, j'ai une anecdote. En fait, j'ai essayé d'autres méthodes dans ce livre et avec d'autres feutres que les Faber Castell Connector. Et en fait, je m'énervais toute seule de voir que les autres faisaient des traces, alors qu'avec cette méthode-là, pour moi, il y avait zéro trace et je comprenais pas pourquoi, en fait. Certains colos, je les faisais, il y avait des traces, d'autres non. Cherchez pas. Je suis un peu blonde. Celui-là, je l'avais fait au Faber Castell, pareil, mais ceux qui coûtent 12 balles, là. Les. Je sais plus, c'est aussi des Faber Castell. Les châteaux, je sais pas quoi. Ah bah non, Castell. Oh, pardon, décidément. Faut que je boive du café en fait, parce que ce soir je sors, donc je vais faire un goûter au café là, c'est pas possible. Ah si, il y a celui-là que j'ai fait qui rattrape un peu, que j'ai fait en duo avec Jen. Voilà, méthode rond. Oh, ça rattrape, je suis contente. Il y en a un qui ne ressemble pas à rien. Ah, purée. Ah là là. Isma aussi, ça va, j'ai sauvé. J'ai sauvé les meubles, on va dire. Ça va. Bah alors ceux d'avant, ils valent des points, on est d'accord. J'ai pas envie de les refaire en plus. Oh, celui-là, je trouve dégueulasse. J'aime pas du tout. J'avais fait pour sur Insta quelqu'un qui faisait un jeu, je crois, en fait un défi, et après ça c'était un concours, et il fallait faire un personnage qui commençait par la lettre E. Pardon, décidément, c'est une horreur. J'ai baillé 36 fois. Et du coup, nous avons Esmeralda. Voilà. Que je trouve qu'elle est... En fait, j'ai voulu me dire, tu te fais là-dedans, comme ça avance le livre, et en même temps, c'est pas une qu'on voyait le plus dans les colos. Dans les livres, pardon, Esmeralda. Elle est moche, moche, moche. Vraiment, désolée. Fini pour le massacre, on passe au chat et félin. Et je retrouve dedans un coloriage de Choupi. Qui a rien à voir. Et je viens de me rappeler pourquoi je l'avais. J'avais imprimé à mon ancien boulot quand je travaillais dans un laser game parce que on avait trouvé sur Spotify la chanson de Choupi, Choupi spéciale en drill en fait. Et du coup sur la couverture du clip, en gros, il est avec une sacoche. Voilà, il a quelque chose dans sa bouche et il a une casquette Gucci. Et je me suis dit que j'allais transformer ce Choupi en Choupi drill du clip pour quelqu'un qui me l'a demandé. Je ne l'ai jamais fait. Et en plus, j'ai oublié de lui dire que je ne sais pas dessiner. Donc bon, ça se trouve, il ne l'aura jamais. Alors, j'ai fait cela. Je trouve que j'adore les chats. D'ailleurs, j'ai 2 chats chez moi, dont une qui s'appelle Bianca, en référence à sa couleur, et aussi au Disney du coup. Mais pour le coup, je les trouve... En plus, Figaro, je l'adore, je le trouve super raté. Voilà, c'est dommage. Oh, Figaro, j'adore ce petit chat, je l'ai en peluche et la peluche, j'en suis dingue. Sachez d'ailleurs, pour la petite anecdote, un jour je vous ferai une vidéo de mes collections Disney. Et il y a un moment où je collectionnais les Tsum Tsum. Et il faut savoir que le Tsum Tsum le plus cher, que je n'ai pas, hein, c'est le Tsum Tsum de Pinocchio de Cléa le poisson, qui valait à peu près 300-350 € et qui n'était pas trouvable. Il se revendait à plus de 300 €. C'est juste le Tsum Tsum d'un poisson qui n'est pas le personnage principal, vous vous rendez compte? Bref, c'était pour l'anecdote. Alors celui-là, c'est un chat de Zootopie. On l'a tiré au pif sur Buddy Colo. J'aime pas ce colo. Voilà. Il est fait, hein, tant mieux, mais... Désolée, j'aime pas trop. Je crois que c'est dans Zootopie. Et quand on a tiré au sort, bah... Pareil, on s'est retrouvé avec un autre de Zootopie. Bon, là, il est un peu plus beau. Mais bon, je suis toujours pas satisfaite. C'est comme ça, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Des bruits. Hop, des bruits alors que je suis seule. J'en ai un autre. Et justement, c'est lui que je voulais parler des crèmes couleurs. Bon, je vais pas refaire la promo de ma chaîne, hein, je pense que vous avez compris. Du coup, j'ai la musique de Choupi dans la tête, c'est insupportable. Au pays de Choupi, on rigole bien. Bref, cherche ton colo et tais-toi.
C'était pas dans ce... Ah bah j'en ai plusieurs en fait, la nouille. Là j'ai essayé de faire des ronds, mais en ligne. Voilà ce que ça donne. Et je crois, j'aime beaucoup celui-là, je crois que c'est Pom Pom hein, de Cendrillon 2. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est celui-là que je cherchais. J'ai fait patibulaire. Alors celui-là, par contre, c'est le seul qui vraiment au crayon. J'ai bien aimé le faire. Alors que je suis pas fan des crayons. Peut-être parce que aussi le colo prenait pas beaucoup de temps, qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Et celui-là, j'ai fait au brut funner. Voilà, j'ai jamais retenté les brut funner. Mais je sais que dans ce colo-là, j'avais vraiment aimé. Donc des fois, je me dis pourquoi pas. Ensuite, nous avons le Mickey & Co. Ah, Mickey & Co, mais cercle magique. Je crois que j'en ai pas dedans. J'en ai pas pour moi. Je regarde juste, mais pour moi, je n'en ai pas. Celui-là, ça fait vraiment des années que je l'ai. Il coûtait encore 12,26 € à l'époque au Leclerc. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Sachez, il n'y a aucun colo dedans. Oups, 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 oups. Je vais y faire tout renverser. Voilà. Ensuite, nous avons le Pixar. Avec un super post-it dessus. Pourquoi je ne sais pas. Pixar, ça se trouve le post-it date de 2 ans quand j'ai fait ma précédente vidéo. C'est possible. Et le Pixar, je crois que je n'en ai pas non plus. J'ai très honte parce qu'en plus je louchais sur le Pixar 2 et après ils ont sorti le Best of Pixar. Et non, bah non, je ne le prendrai pas, j'ai même pas commencé celui-là. Alors que... Oups, c'est pas grave, il tombera pas plus bas. Mais en plus, Toy Story, ça fait vraiment partie de mes Pixar préférés. Et j'ai rien coloré du tout dans le Pixar. Ensuite, on a le Mickey & Co. Donc cette fois, le coloriage mystère classique, pas le cercle & Co. Et celui-là, j'en ai quelques-uns aussi. Alors, c'est pas dans les plus beaux. Loin de là. Vous avez ces deux-là. Il y a quand même beaucoup de traces, hein. Voilà. Oh, ça date, je vous ai déjà montré ceux-là. Celui-là. Et celui-là. Celui-là. Et celui-là. Ça me fait du bien aussi de faire cette vidéo pour moi, parce que je sais que j'ai mis, entre guillemets, alors ça me fait bizarre de me regarder, mais juste pour voir les colos sur un écran et pas moi qui feuillette le livre, c'est bizarre. Mais ça me laisse des souvenirs. Alors, celui-là, s'est retrouvé taché, je sais pas pourquoi. Et celui-là. Celui-là, c'est quand je venais à peine de découvrir la méthode en petits traits et je me suis dit, waouh, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est révolutionnaire. Voilà. Hop, je fais des petits ronds en ligne. Et Mickey et Minnie qui font du patin. Il y a un peu toutes les techniques à chaque fois dans tous mes livres. Mickey Pompier que je n'ai pas fini. D'ailleurs, je savais pas que j'avais un nom terminé. Et Clarabelle dans son bain, si je ne me trompe pas. J'ai pas trop de souvenirs de Clarabelle pour être honnête. Ah, c'est le seul que j'ai fait aux aqua marqueurs que j'ai toujours et que j'hésite à vendre. Voilà. Qui sont sur mon Vinted d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir, je vends la pochette d'aqua marqueurs. Alors oui, ceux qui me demandent, ah bah tu peux me vendre juste le numéro tant. Non, s'il vous plaît, je fais un lot. Je vais pas m'amuser à faire, désolé, mais 15 colis pour 3 feutres. Ça m'intéresse pas forcément. Voilà, vous pouvez toujours négocier le prix si vous le trouvez trop cher. Je sais plus à combien j'ai mis. N'hésitez pas à m'envoyer un message, pas de problème. Voilà. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Ah, celui-là, il est chouette. Ça va être avec la méthode des traits. Là, je me rends compte que la méthode des traits, vraiment, elle était belle. Mais je trouve que des fois, je les ai bien. Les petits traits, pardon, des fois, je les fais pas bien. Tout. Ah, ça a été tout taché, je sais pas pourquoi. Je feuillette les pages, il y a des taches comme vous voyez là, il y en a partout. Pareil, les petits traits. Je sais pas pourquoi. Là, c'est une horreur. Regardez, je sais pas pourquoi, je sais pas. De l'eau. En fait, le problème, c'est que des fois, bah, je colorie. Et comme tout le monde, bah, je fais quelque chose dans ma cuisine ou ailleurs. Et du coup, je me lave les mains. Et vous savez, je m'essuie les mains, mais peut-être pas assez. Il reste des fois encore un peu là, c'est mouillé. Et il suffit que je m'appuie où je colorie, bah, c'est foutu. Avec des petits ronds, j'ai fait Minnie. D'ailleurs, je crois qu'à côté... Daisy, pardon, parce que je crois qu'à côté, c'est Minnie. Il faudra que je le fasse aussi.
Voilà pour celui-là, j'en ai pas d'autres. Non. Alors, ça je garde à la fin, c'est parce que ce n'est pas du Disney. Nous avons les grands classiques tome 5, classique tome 5, apprends à parler s'il te plaît. Alors celui-là j'en ai jamais fait dedans, mais par contre j'aime beaucoup, c'est ça qui est dommage. Parce qu'il y a des colos, bon ils sont un peu spéciaux. Je crois que c'était ce qui avait été reproché sur la tête, c'est un style un peu spécial, mais moi j'adore personnellement. À chaque fois que je le vois, je me dis ah ouais j'aime beaucoup, mais je n'y vais pas. Drama. Le tome 6 et je crois que j'en ai un dedans. C'est quoi ça? J'ai un en cours que je viens de retrouver, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Alors là, bah, je savais pas que j'avais des en cours. D'habitude je les note pour pouvoir les finir parce que j'aime pas laisser quelque chose en plan, mais j'avais pas dû me motiver à refaire mes livres pour savoir dans lequel j'avais commencé quelque chose. Je me spoil juste, c'est pareil celui-là, les graphismes, les images sont quand même un petit peu dans un style un petit peu bizarre entre guillemets. C'est pas le même style que les autres, mais j'aime bien aussi pour ça. Alors je voulais regarder le 1. Ah ouais, bon. Je n'aurais pas deviné je n'aurais pas deviné que c'était ça. Bref, j'ai fait Charlotte pour un défi. Et là pareil j'avais fait avec les petits traits. Oh, Faber, ou Tombeau. Les grands classiques tome 10 que j'ai reçu l'année dernière pour mon anniversaire par une de mes amies. Et d'ailleurs, j'ai toujours son petit mot. Et si j'en ai fait un seul en duo avec Colo by Jane. Et j'avais repris la méthode des petits traits et je trouve qu'il est pas beau. Alors que l'autre d'avant, vous voyez, j'ai fait, le Mickey par exemple, j'avais fait des petits traits à certains moments. Ça rend beaucoup plus beau que là. Des fois, j'ai l'impression que ça dépend du temps que j'y passe, de la patience et de l'investissement que j'y mets. Ensuite, on a les cercles magiques, les grands classiques. Cercles magiques. Il y a même le post-it qui date de 2 ans. Hein. C'est pour vous dire à quel point j'y vais. Et on avait fait... Oh, on ma voix par aux cacahuètes. J'avais fait Blanche-Neige. Qui est très moche. Voilà. Et je crois que... Attendez, j'ai un autre post-it. Oh! Alors celui-là, il mériterait d'être dans le tome trompe-l'œil. Tellement... ça craint. Non, il est pas beau. Je peux pas... Non. Il est pas beau. Hein. C'est dommage que Mickey Fantasia, c'est sympa. Mais vous voyez, il est pas beau, mais en même temps, je voulais juste colorier et pas me prendre la tête. Et après, quand je regarde, je fais... Vraiment, toi, t'es pas beau, mais bon. Écoutez, il est fait, c'est pas grave. Et j'espère que j'avais pris quand même plaisir à le faire. Parce que des fois, je me demande, quand je vois la gueule de certains, je me dis... Un duo aussi dans le Créature Fantastique. Oui, pardon, je n'ai pas montré le livre, le Créature Fantastique. Voilà, j'ai fait la sirène avec les petits traits, je crois que c'est tout. Parce que j'ai beaucoup trop de livres, je colorie jamais. Voilà, voilà. Oh, j'ai honte. La moitié de la plus... Pardon. Mon banquier me punit. J'ai honte parce que la plupart de mes livres, il n'y a pas de colo dedans. Le portrait, oui, ça me fait rire. C'est des colos que j'ai achetés entre il y a 5 et 7 ans. Hein. Maintenant, je me suis calmée. Je vous expliquerai, je vous montrerai les derniers. Mais je me suis calmée, je vous promets. J'ai fait celui-là que j'adore. En plus, j'avais trouvé un beau fond hein, sur Pinterest pour le mettre sur Instagram. Voilà, donc d'ailleurs sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Parenthèse Colorée. Voilà, vous verrez tous mes colos que je poste là-bas. Il est vraiment beau celui-là, je l'adore. Et celui-là, pour le coup, les traits, je trouve que vraiment ça lui allait très très bien. J'ai fait que ça. Oupsie, c'est pas du Disney, c'est pas du Disney. Le tome 2, que je voulais pas commencer avant d'avoir fini le tome 1. Du coup, j'en avais fait quand même, parce qu'à un moment, bah, sinon je collerai jamais. Jack que j'ai fait il y a longtemps. Là, c'est que du Faber-Castell Connector. C'est pas les plus beaux. Ah, celui-là, je me rappelle qu'à l'époque, je l'aimais, mais pour moi, c'était un de mes colos les plus beaux. Pour vous dire.
Les grands chefs indiens de je ne sais pas comment il s'appelle dans Peter Pan. Et celui-là, j'avais fait pendant le confinement. Je crois que j'en ai fait qu'un pendant le confinement. Alors qu'il y avait le temps en soi, alors que maintenant, je me plains de ne pas avoir le temps. Bref. Elle a chopé un bon coup de soleil, elle. Hop. Merlin l'Enchanteur. Ah. Nous avons le cheval de Belle avec la méthode des petits traits. Voilà. Oui, j'avais fait celui-là avec les petits traits aussi. J'avais fait Pampan et sa copine. Voilà, pareil, c'est pas. En fait, j'aimais bien et je trouve que les feuilles, j'ai raté, mais ça fait des pâtés tout moches. Bah, attendez, je vais quand même assumer à un moment. Voilà. Pas plus près parce qu'après c'est pire. Pas abîmer vos yeux. C'est tout pour celui-là aussi. Celui-là, je vais quand même vérifier. Je crois que j'en ai pas dedans. À l'époque, vraiment, il coûtait 12,90 € et en prix Leclerc, j'ai l'étiquette. 12,26 €. C'est loin. C'est comme l'époque, je sais pas si vous l'avez connu cette époque-là, où moi j'achetais les figurines pop Disney quand j'ai commencé à vouloir faire une collection de pop. Les figurines pop, j'ai payé 10,99 € les Disney. Voilà. Maintenant, c'est 16 balles minimum une pop. Tout augmente, tout augmente. Comme le coloriage, avant, on n'en parlait presque pas, ni rien. Et d'un coup, ça a décollé. Il y en a sur TikTok, il y en a partout. Toutes les influenceuses, enfin, certaines que je regardais, se sont mis à faire du colo. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait pas parlé du tout. Mais nous, on était là, hein, déjà. Mais on faisait pas de vidéo, forcément. Bref, j'en ai pas fait dans celui-là. Honte à moi, vraiment, je vais me frapper. C'est pas bien. Et le 4, je crois que j'en ai pas fait non plus. Parce que pour moi, tant que je termine pas le tome 1, je peux pas aller là-dedans. Ce qui est complètement bête. Il me semble que j'en ai un. Il y en a un que je cherche depuis tout à l'heure. Je ne sais pas où il est. Oui, j'en ai fait un seul parce que je voulais absolument le faire. J'ai fait avec les traits. Je me suis vraiment appliquée. C'est dans Robin des Bois. Et du coup, tu vois, j'allais vous tutoyer maintenant. Oui, bah oui, ça va bien. Ça fait vraiment des traits. Quand on s'applique bien, c'est joli. Et celui-là, je vais adorer le faire. Donc ça sauve les meubles. Celui-là, c'est dans les derniers que je me suis acheté vraiment au mois d'août. Donc du coup, je n'en ai pas fait dedans. J'ai vraiment attendu avant de craquer. Alors ça, rien à voir, c'était dedans, mais c'est le cahier de vacances pour cet été que je m'étais acheté. C'est le passeport Pixar où c'est que des questions sur les films Pixar. Et sachez qu'il y a des questions qui sont difficiles, je trouve, parce que des choses vraiment que je me souvenais plus. Le Love Story, j'en ai fait qu'un. Pareil, celui-là, vous voyez, 15,95 €. On est loin des 12,26 €. Hein. Bref, celui-là, j'ai hésité très longtemps et je le voulais absolument au final. Il y a quelques mois, je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas pris quand il est sorti. Et en fait, j'ai essayé de le retrouver sur Amazon. Amazon, il n'était qu'en espagnol et encore pas tout le temps disponible. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et j'ai trouvé dans l'espace culturel de Mont-Leclerc. Donc j'étais, ou à la FNAC, je ne sais plus. À la FNAC, pardon, à la FNAC à Lyon même. En vacances. Et je me suis dit maintenant tu le prends et point quoi. J'ai vraiment réfléchi. C'est pour ça que quand il y a des sorties, je sais qu'il y a des sorties qui m'intéressent un peu. Peut-être le bisounours. Mais j'attends vraiment maintenant avant de les acheter. C'est pourquoi j'ai vraiment tardé à acheter le Love Story. Des fois je craque d'un coup, mais des fois je me dis non, ça sert à rien. Voilà. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, j'ai fait Dumbo. C'est le dernier qui est sur mon compte coloriage, il me semble. En duo avec Colo by Jen. Que j'ai fait au tombeau. Voilà. Et j'ai craqué pour mon anniversaire pour le Scooby-Doo. Ça, j'ai pas attendu. Je vais vous dire tout l'inverse avant. C'est pas grave. J'en ai fait un, mais je l'aime beaucoup celui-là. En fait, plus je regarde des vidéos de coloriage, plus moi je regarde mes coloriages, plus j'ai envie de colorier. Moi, c'est souvent ça. Hein. Des fois, quand j'ai envie de me colorier, mais je trouve pas la motivation, je regarde vraiment des vidéos du type que je fais actuellement. C'est-à-dire, j'adore quand tout le monde montre ses colos, surtout mes coloripations, qui en a toujours beaucoup. Quand elle fait chaque année l'update de ses colos, j'adore. J'adore. J'en ai fait un, faut que je retrouve. Et du coup, bah, plus je regarde des vidéos comme ça, plus forcément ça me donne envie de colorier. Mais des fois, c'est comme jouer, c'est comme aux jeux vidéo. Faut juste sauter le pas, sinon, bah, au final,
Par exemple, moi j'attendais tout le week-end pour me dire ouais, à ce moment-là j'aurai le temps de colorier et c'est ça. Et au final, je ne me motive pas à le faire alors qu'une fois que je suis sûre, je sais que voilà, je prendrai du plaisir à le faire. Je ne le fais pas et résultat, ben, mon week-end est passé et je me dis bon, ben samedi prochain j'aurai le temps de colorier. Je sais pas si vous êtes comme moi. Ça, c'est un de mes derniers aussi, le premier dans le mystère tome Scooby-Doo. C'est la première fois que j'achète un tome de coloriage mystère et quand je rentre, je fais un coloriage dedans. Et je me force psychologiquement à pas me dire non, t'as tous les autres que t'as commencé à finir avant. C'est bête, hein? C'est très très bête. Nous avons le Looney Tunes. J'ai fait celui-là aussi très récemment avec Colo by Jen en duo sur ma chaîne. Ah, je l'adore celui-là, c'est moi qui lui ai proposé celui-là. Ah, je le trouve trop beau. Et là, vous voyez, j'avais fait les ronds avec... je vais vous montrer un petit peu les traces que ça rend parce que c'est vrai que de loin, on dirait qu'il n'y a rien. Et je l'avais fait au tombeau. Les tombeaux et les pits pour les ronds, ils sont vraiment bien. Et j'ai vu que les fun étaient pas mal aussi. De toute façon, les points de pinceau pour les ronds, je trouve que c'est les plus adaptés. Ensuite, le premier que j'avais fait là-dedans, avec la méthode des petits traits au iPhone. Ah, les traits, c'est pas mal quand même. Ah, et j'avais fait aussi celui-là avec la méthode des petits traits. Voilà. Et je crois que c'est tout là-dedans. Pas sûr. J'ai vu un truc. Ah non. C'est moi. J'ai eu le Looney Tunes tome 2 par mon chéri à mon anniversaire l'année dernière, mais malheureusement je n'ai pas commencé non plus. J'ai les affiches de pub aussi. Celui-là il date. Celui-là aussi, c'est mon chéri qui me l'avait acheté dans notre premier appartement. Donc il y a presque 5 ans. Je crois que j'en ai pas fait dedans. Ou un. Peut-être un. Je crois que j'en ai fait un seul. J'essaie de me convaincre que c'est vrai. Écoutez, non. Apparemment, non. C'est bizarre parce que j'étais sûre d'avoir envie d'en faire un. Je me souviens à peu près dans les couleurs qu'il pouvait être. Et du coup, ça m'étonne, je vous avoue, de ne pas le trouver. Ça me serait une excuse pour me dire tu n'as pas que des livres non commencés. Mais... je suis sûre, je vous assure, maintenant que je le feuillette, j'en suis sûre d'en avoir fait un. Je ne le trouve pas. Ça va m'énerver, ça va m'énerver. Après, vous savez, le temps que je cherche, vous pouvez toujours prendre ce temps pour m'écrire un commentaire. La gratteuse jusqu'au bout. Bref, je ne sais pas lequel c'est. J'étais persuadée d'en avoir fait un. Tant pis. J'allais dire c'est tout pour mes colos mystères, mais non. Évidemment, c'est pas préparé. Ça va, ils étaient devant moi. J'ai craqué pour le petite poupée. Voilà, et quand je vois le colo de certaines, oh, je les trouve tellement magnifiques. Et c'est vraiment, en fait, celui-là, j'ai craqué. Et j'ai pas hésité parce que c'est vraiment un livre où quand j'ai vu les solutions, il n'y en a pas une que je n'ai pas aimée. Voilà, donc j'ai craqué. Et en format petit, c'est un petit peu moins cher. Et un livre, par contre, que j'ai acheté. Aussi, donc toute l'apologie de non, t'as assez de livres. Maintenant, je réfléchis vraiment avant d'acheter des livres. Celui-là, j'ai pas réfléchi non plus. C'est les jeux vidéo. Voilà, je rêvais qu'ils fassent des coloriages Animal Crossing et les jeux que j'aime. C'est fait. Voilà, il y a même du GTA, etc. que mon copain veut que je fasse du coup. Ou lui peut-être. Et en fait, il y a plein de jeux vidéo. Il y a du Zelda, il y a le Story of Season, il y a GTA, il y a Mario, il y a Animal Crossing évidemment. C'est pour ça que j'ai pris principalement. Il y a les Sims, il y a The Last of Us. Il est magnifique. Et en plus, vous avez les colos qui sont détachables à l'intérieur pour vous faire des affiches. Donc celui-là, je le trouve magnifique. Et j'ai hâte de colorier les petits Animal Crossing. Mais par contre, ce qui veut dire que je vais me mettre vachement l'impression dès que je vais faire un coloriage parce que
Ben, parce que je vais avoir peur de le rater. Surtout des coloriages Animal Crossing, enfin bref. Je le mets sur la pile. Et nous avons fini. Vous avez vu, j'étais accompagnée de Nono, mon aspirateur, pendant toute la vidéo qui reste à côté de moi. Voilà. Si vous avez vu un truc en fond noir, c'est l'aspirateur. Et ben, ça y est, je vois que j'en suis déjà sur mon téléphone à 50 minutes. Donc finalement, j'ai bien blablaté. Hein. Ma vidéo d'il y a 2 ans était aussi longue. Mais par contre, j'avais quand même présenté d'autres cahiers de coloriage. Donc je me suis peut-être un petit peu étendue. En même temps, c'est logique puisque j'ai fait plus de colos. En 2 ans, j'en ai quand même fait... j'en ai refait. Il n'y en a pas tant que ça non plus, je trouve, pour dire que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, après, j'ai pas que le coloriage en loisir aussi. Moi, je joue beaucoup et je lis beaucoup. Donc c'est vrai que des fois bah, je choisis, et des fois au détriment du coloriage, et ben je choisis surtout de jouer à Disney Dreamlight Valley et de jouer pendant 3 heures plutôt que de colorier. Donc voilà. Bon, j'espère qu'on se verra l'année prochaine quand même pour un petit update, sachant que mon objectif c'est vraiment jusqu'à la fin d'année quand même de finir le tome 1, mais j'ai peu d'espoir sur le tenant de cet objectif. Et également, j'aimerais surtout pour l'année 2026, je me suis dit, je vais me forcer à me dire tu fais un colo dans chaque album, dans tous les albums surtout qui ne sont pas commencés. Comme ça, il y aura forcément, il n'y aura pas un livre qui n'est pas commencé. Voilà. Bon, et bien, on verra l'année prochaine si je me suis tenue à cette parole. Et si mon livre Le Grand Mystère tome 1 est fini, je pense que vous serez au courant avant si je l'ai terminé sur mon Instagram. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la tourner. J'aime bien vous partager un petit peu tous mes coloriages, vous montrer tout ça. Et également, ben, je ferai d'autres vidéos puisqu'il y en a 2 principalement que je veux faire. Une sur toutes les méthodes de coloriage que j'ai vues sur internet et que j'ai découvert petit à petit depuis quelques années, et que je vous montre et que je répertorie un peu tout ce qu'on pouvait trouver comme méthode de coloriage. Peut-être ça vous aidera à trouver la vôtre si vous débutez. Et également, j'aimerais vraiment faire une vidéo où je vous montre un petit peu tous mes objets de collection Disney. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt. Comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça me soutient et surtout c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt, bon week-end puisque je suis en week-end, et je vous fais des gros bisous.